je vais vérifier. Elle a tombé, ce sera Park ou Yaya. C'est Yaya, tunisien vraiment impérial. Néné qui cherche Mazou, la tête. Et le marque du score est là. Elle est pour le géant Moussa qui a encore frappé. C'était le meilleur buteur en Coupe de France pour Monaco, il le confirme. Il avait marqué contre Bordeaux, il avait marqué contre Sochaux. Le but de la qualification, il a fait peut-être de même pour envoyer Monaco en finale au Stade de France le 1er mai. Et c'est Néné dont on parlait, qui lui a mis un dernier ballon avec son pied gauche, un merveilleux ballon pour une tête gagnante. Ouais, il n'a pas réussi à tirer, à marquer son pénalty tout à l'heure, mais il est passeur majestueux là sur cette action. Le Nigérien Moussa Mazou. Néné lui a déposé le ballon sur la tête. Ah, le petit caviar là. Le caviar. Ah oui. Vas-y, régale-toi. Oh, que c'est cruel quand même pour Lens. Hein. Quand on repense, on était sûr qu'on allait y repenser si ça se passait comme ça. C'est souvent le scénario quand ce ballon dosé, le coup de tête, il est vraiment bien se matcher. Rougneux qui effleure le ballon. Ouais, il peut pas y aller, il y a un bon coup de tête. Ah ouais. Elle est puissante en plus. La précision et la puissance. Hein. Aïe aïe aïe, ils ont pas su marquer. Ouais. Ils ont pas su marquer en première mi-temps. Voilà, ils sont punis en fin de match. Il y a Perkis qui pousse Mazou dans le dos à 2 reprises et puis regarde bien la combe s'il le regarde. Attention, on va suivre ce c'est un contre. peu vicieux. Avec Pinot à l'entrée de la surface, face à Dramé, la frappe et le but de Mazou qui est tout seul à la récupération de ce ballon écarté de la main par Teddy Richard une première fois et incapable de se redresser. C'était dur la défense. et l'arrêt de Teddy Richard malheureusement il a la main ferme. il est superbe mais il sert à rien puisqu'il est gêné par Dramé sur cette frappe instantanée de Pinot et Mazou qui est bien placé tout seul pour donner l'avantage à l'AS Monaco. Traoré, le centre de Traoré vers le deuxième poteau, c'est bien fait. C'est Igor Lolo qui récupère ce ballon, on n'y voit rien. Il est passé, Lolo, il va rentrer dans la surface. Le centre vers Mazou, c'est dégagé par Enrique, ça revient dans les pieds de Néné. Et Mazou, et le deuxième but monégasque. Le voilà, le deuxième but monégasque, signé Moussa Mazou, l'attaquant nigérien arrivé au mercato. Il inscrit son premier but sous le maillot monégasque. Et l'AS Monaco de Guy Lacombe qui fait le break ici à Chabandelmas. Il n'est pas en jeu, il est couvert et en plus le ballon lui est redonné par un défenseur sur un dribble. On va dire manqué de Néné. Il était bien situé. Lolo a fait le nécessaire. Je pensais que la solution n'était pas la meilleure de centrer. Voilà. Et là, il est couvert. Vous voyez, il est couvert. Il n'est pas hors jeu, Mazou. Par Siani, il me semble. Il y a encore le travail de Néné au départ. Et c'est Fernando. Ah là là. Et là, toute l'intelligence de mettre le pointu. Allez, il me semble que c'est Fernando qui le remet. Exactement, exactement, Xavier, c'est le Brésilien. Нет, Вагнер, нет, всего лишь аут. Жирков, сколько раз уже мы видели вот такие великолепные проекты. Видим, как весь штаб ЦСКА, наверное, еще и учитывая то, что я сказал, то, что в непростую ситуацию попал Мазу, здесь вот оказавшись в нашем чемпионате. Поэтому понятна радость, дополнительная радость и запасных, и всего тренерского штаба армейцев. Но вот смотрите. Красич. Жирков. Мазу. 4-1. Роскошно. Вот эта атака, понимаете, не требуйте от армейцев, что они повторяли каждый раз. Вот эта атака от начала и до конца. Во-первых, конечно, следствие счета. Да, зон свободных полно, Локомотив идет вперед, рискует, раскрывается и может нарваться. Да, но все равно по заточенности, вот в каждом эпизоде, вот здесь, ровно на ход, не в больницу. И здесь он видел, куда давал. И приотстать, отлепиться на шаг, это когда все унисонит. Это когда команда играет в резонансе, тогда она звенит. Вот так ЦСКА звенел осенью. Я, может быть, сейчас немножко позволю себе величивое отступление по поводу осенней команды, той золотооберточной, да? Нельзя эту игру... Рыжов, ну вот Мазу совершает рывок, получает мяч, может быть, даже уйдет от защитника, врывается он в штрафную площадь, удар или передача, Красич! Милош Красич делает свой первый хет-трик в российской карьере. Да, ну, повезти-то повезло, конечно, но Мазу, я скажу, большой молодец. Произойти, но
итог своего рода можно подводить. Жирков рвется к штрафной, пас Вагнеру, удар, Мазу и 3-1. Вот теперь уже итог можно подводить и арифметический. ЦСКА побеждает в Самаре, набирает 13 очков. Столько же, сколько и Крылья Советов будет у армейцев. Крылья теряют, кстати, статус самой не пропускающей команды. Они его потеряли уже 20 минут назад. Рубин и Москва, пропустив только 3 мяча. За 7 уже туров в этом смысле лидеры. Ну а ЦСКА поддерживает свое реноме, о котором мы напоминали вам перед матчем. Команда забивает больше всех. 14-й мяч в этом сезоне в чемпионате. 14-й мяч армейцев на свой счет записывает Мазу. И это его второй гол. Правда, все это голы в концовках. Но сегодня он сыграл полный матч. Я не скажу, что он блестяще провел игру, но еще раз вернусь к своему предыдущему тезису. ЦСКА... بلال بن مسعود يرفع الكرة لليمين لأسعد الجزيري يحضر مازو والهدف الأول للنجم الرياضي الساحلي. الهدف الأول للنجم موسى مازو. 2-1 في الوقت بدل الضايع. النجم يذلل الفارق. 2-1 هذه الإعادة. التحضير بالراس من لأسعد الجزيري وموسى مازو خالد بسام السخيري. 2-1 في الوقت. والنجم يروح شيء مازو هاتوا بوسو موسى مازو ضرب الجزاء. انتهى كل شيء. انتهى كل شيء. كل شيء انتهى. ضرب الجزاء على كرافي من الملعب. مودي بوكيتا باي باي. هدف ثالث لموسى مازو. انتهى كل شيء. كل شيء انتهى. كل شيء انتهى. كل شيء انتهى. النجم الساحلي يحقق الهدف الثالث. 2-1. Là, voilà la balle pour Moussa. Moussa est bien servi et c'est la balle de 3-0. Golan qui a servi à Moussa Mazou. 3-0 pour Lokeren. Contre-attaque rapide. On va revoir Golan en un temps pour Massou, isolé. Et là, il n'a aucune difficulté à tromper de Matos. 3-0. Chez Mbayo. Mbayo pour Dupré, on joue à 2. Non, Nels intervient bien d'ailleurs. Romain Beignet qui relance. Nels. Oh, la balle est contrée. Golan qui laisse passer Moussa. Voilà, c'est fait. Moussa Mazou, 4-0. Regardez, on repart là avec Nels, Beignet qui remet à Nels. Jusqu'au bout de Tim Golan qui rate son contrôle, mais Moussa Mazou est là derrière pour inscrire le 4e but de Lokeren. 4-0 et 2e but de la soirée. Gauche de Copa, 38e minute à présent. Et ce ballon qui arrive dans les pieds de Moussa Mazou qui devance Korchens et le gardien de Winter sur cette belle ouverture de Karevic. Le 3e but de l'attaquant du Niger. Regardez là, il devance Korchens et il place, malgré l'intervention de Winter. 3e but déjà pour cet attaquant. Il avait marqué 2. El Moitas demande le ballon sur le flanc gauche. Le centre, non, le petit crochet. Le centre est bon vers Mazou et le coup de tête de Mazou qui égalise. 41 minutes de jeu et le 4e but de la saison pour le grand Mazou, le Nigérian. Enfin un beau mouvement construit par Lokeren, le centre et Mazou en force, la tête piquée, la verviste. Il n'est pas tout blanc sur ce coup-là. On a l'impression qu'il devait intervenir.
Il n'en est rien. Et ça c'est pour Mazou. Mazou, il est parti là, Mazou, le contrôle, le tir et c'est but ça. On l'a senti venir, son 5e cette saison, 26 minutes de jeu. Avec Mazou qui fonce au point de pénalty. Bayo, le centre d'Mbayo qui cherche évidemment, oui, oh quel but génial, le meilleur buteur du championnat. C'est la première véritable action pour Lokeren, une tête. Sarevic avec une bonne montée d'El Mouataz. Et un ballon qui est bon encore sous la tête, c'est la même. Oh Mazou 0-2, c'est exceptionnel. Ce garçon dispute. Mazou est de fou, on a beaucoup joué les bras. Golan et Mazou qui peut repartir à grandes enjambées. Aidé par Golan, mais aussi par Marcel Mbayo. Ce but! Mais quel but de Mazou! Il est superbe, magnifique même. 27e minute en seconde période. Donc c'est de là-bas, voilà, on était avec l'équipe nationale à un tournoi de l'intégration. C'est là-bas, il y avait les scouts belges, c'est là-bas ils m'ont recruté, voilà, je suis parti à Lokeren. J'avais mon frère qui était footballeur, il était capitaine de l'équipe nationale du Niger. Ça a toujours été mon rêve de jouer pour mon pays et puis devenir pro, tout ça. Donc, je pense que voilà, là c'est un rêve c'est le rêve de tout le monde. Donc j'espère que ça va aller et puis je vais être connu encore, faire connaître mon pays. Parce que les gens me confondent toujours pour quelqu'un qui vient du Nigeria. Ok, moi je viens du Niger. Ouais, c'est là où tout a commencé. Toute ma vie a commencé là-bas. Mon idole, il a joué ici, Emmanuel Chéri à De Bayer. Il a joué à l'AS Monaco. Et puis voilà, Monaco a une réputation d'avoir tout le temps des grands attaquants. J'espère être dans la ligne des grands attaquants, je l'espère. J'ai été acheté par un très très grand club. Le CSKA fait partie de l'un des meilleurs clubs au monde. Moi, pour moi, c'est là où tout a commencé, que le championnat anglais. Parce que là-bas, ça cogne, donc ça ne me fait pas du tout peur. Un beau jeu de tête. Voilà, je dois travailler un peu la technique aussi pour m'améliorer, mais il y a des gens qui me disent oui, voilà, il y a eu des changements par rapport à l'année où je suis venu à Lokeren. Donc, ça reste beaucoup.